Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 16 avril 2025, il est actuellement 17h50. On va faire le point sur la situation du Bitcoin à 1 heure du discours de Jérôme Powell. On va voir effectivement les impacts, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut avoir une belle petite poussée haussière. Bref, on s'installe et on démarre sur notre Bitcoin. C'est un flash spécial. Allez, on démarre, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, je vous en ai déjà parlé ce matin, mais là, vous le savez, tout à l'heure, on va avoir le discours de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Et donc, là, il faut savoir que c'est un discours qui va avoir lieu dans un cadre effectivement très spécifique. Vous le savez, avec l'histoire des tarifs douaniers. Bon, même si actuellement la situation est mise en stand-by pendant 90 jours, du côté de la Chine, ça reste encore extrêmement tendu. Et donc, là, il y a des effets, bien évidemment, sur les marchés traditionnels, sur des histoires de récession. Et donc, l'idée, c'est que notre ami Jérôme Powell, ce soir, va nous dire qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il compte préparer une baisse des taux? Il y a des bruits de couloir qui disent qu'on pourrait avoir une baisse des taux au mois de mai. Donc, justement, là, le travail de Jérôme Powell, ça va être de nous dire si effectivement, pour lui, il y a besoin d'avoir ou non une baisse des taux au mois de mai, ou bien est-ce qu'il n'y a pas du tout besoin? C'est-à-dire que pour lui, la situation est parfaitement sous contrôle, il n'y a pas besoin, ou bien directement de nous dire qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'on est dans une phase de récession? Est-ce qu'on a une récession en approche? Toutes les informations par rapport à toute cette partie macroéconomique dégradée. En tout cas, on attend des choses très intéressantes venant de sa part ce soir. Ça aura lieu à 19h15 et on le sait, selon ce qu'il va dire, ça aura un impact direct sur les marchés financiers. En parlant des marchés financiers, du coup, le Nasdaq et le SP500, du coup, pour l'instant, sont toujours un petit peu dans le rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir une remontée du côté de ces deux actifs. Alors après, la situation, elle n'est pas non plus dégradée, hein. Je rappelle, j'en ai déjà parlé depuis 2-3 jours, mais du côté du Nasdaq et du côté du SP500, on est sur une tentative de reprise haussière. Donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à confirmer, mais on est quand même venu trouver un très joli rebond ici sur la zone des 1600 points. Là, derrière, on a trouvé rebond là-dessus. On cherche à récupérer maintenant une résistance ici à 19 033. Donc on verra bien si du côté du Nasdaq, on arrive à récupérer ce niveau clé. Et du côté du SP500, c'est un petit peu pareil, hein. On est pour l'instant dans une situation un petit peu délicate. On a ici effectivement peut-être un double bottom en cours de formation, mais pour l'instant, rien de bien concret. Dans tous les cas, on sait que les paroles de Jérôme Powell de tout à l'heure pourront effectivement avoir un impact sur ces graphiques-là et surtout, indirectement, sur notre Bitcoin. Or, vous le voyez, encore une fois, aujourd'hui, le Bitcoin est en train, une nouvelle fois, de tenter la cassure du biseau. Donc, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé depuis quelques temps, mais on est actuellement dans un biseau descendant sur le Bitcoin. Je rappelle qu'un biseau descendant, en termes de probabilité, est censé breaker par le haut. Alors encore une fois, ce sont des probabilités, c'est pas à prendre avec de la certitude, tout peut se passer en crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, on voit que là, on est en train de nouveau de tenter la cassure du biseau par le haut. Donc vous le voyez, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'on tente la cassure, on n'y arrive pas. Mais peut-être que là, aujourd'hui, on serait enfin sur une cassure validée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Surtout que là, vous le voyez, ce matin, on était quand même un petit peu plus bas, hein. Si vous vous souvenez un petit peu ma vidéo de ce matin, on était à peu près ici aux alentours des 83 200, 83 400 dollars dans ces eaux-là, hein, de ce matin. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de s'appuyer sur la moyenne mobile 20 périodes, donc qui se situe ici à 83 231 dollars. Donc tant mieux, c'est le niveau clé qu'on avait détecté ce matin. On avait dit que ce niveau clé devait tenir si on voulait avoir un espoir. Et comme vous le voyez, ce niveau clé est en train de tenir. Donc ça nous permet d'avoir un espoir sur le Bitcoin. Et donc justement, vu que ce niveau clé est en train de tenir, on retourne de nouveau rechercher le haut du biseau descendant et de nouveau, on est en train de tenter sa cassure par le haut. Alors encore une fois, la journée n'est pas terminée. Il va falloir vraiment prendre des pincettes parce que selon la clôture, et là on est en vue jour, on va avoir une confirmation ou non. Dans tous les cas, aujourd'hui, il va falloir breaker ici le niveau clé qui se trouve à 84 734 dollars. Et même, j'ai envie de dire, il faudrait même qu'on arrive à breaker ici la résistance des 85 016 dollars. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce sont les résistances directes à venir chercher.
ce sont les résistances, pardon, je vous dis des bêtises, la résistance, elle est à 86 322, pardon. Ça, ce sont les résistances directes qui sont juste au-dessus de notre tête, et on le sait, ces résistances, malheureusement, même si on pousse, elles peuvent très bien nous rejeter. Or, si on arrive à clôturer au-dessus, au-dessus, pardon, de ces résistances, dans ce cas-là, vous l'avez compris, ça nous donnerait un espoir d'avoir, par la suite, une poursuite de la hausse en s'appuyant justement sur ces zones de résistance qui se transformeraient alors en support. Et donc dans ce cas-là, cassure, pump, pullback, on revient retester les niveaux clés si ça tient. Bien évidemment, c'est la zone des 88 000 dollars, puis la zone des 92 000 dollars qui nous attendrait du côté de notre Bitcoin. Alors, pour l'instant, voilà, la journée n'est pas terminée, il peut se passer encore plein de choses. De toute façon, vous le savez, en crypto-monnaie, ça va très très vite, hein. On peut très bien passer d'une configuration très dangereuse le matin à une configuration complètement bullish le soir. Et le contraire, le matin, on peut se réveiller, tout est dans le vert, on se couche le soir, c'est dans le rouge sang. On a déjà connu ça, on connaîtra très sûrement d'autres journées comme ça. Malheureusement, on est en crypto, on est là pour ça. C'est la volatilité, ça va dans les deux sens. Donc il faut savoir l'accepter, en tout cas quand on est dans la crypto-monnaie, il faut être prêt à ce type d'épreuve-là parce que justement ça fait partie intégrante du jeu. En tout cas, du côté du Bitcoin, c'est quand même une très bonne nouvelle. On est en train de tenter et on va voir si effectivement aujourd'hui on arrive enfin à valider la cassure de ce biseau ou si malheureusement on sera de nouveau sur un rejet. Dans tous les cas, tant qu'on est vers le haut du biseau, on a un espoir d'avoir une tentative de cassure. Maintenant, si on a un rejet et que ce rejet est violent, vous le savez, on ira rechercher le bas du biseau, qui est une zone de support, et on verra si on arrive à rebondir dessus ou si malheureusement, on perd aussi le bas du biseau et on se met à chuter de plus belle. En tout cas, pour l'instant, on attend, on patiente de voir qu'est-ce qui va se passer, si on va réussir à clôturer ou pas. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que on est vraiment de plus en plus proche du haut du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous le savez, hein, il faut absolument qu'on break le ruban pour repasser bullish sur notre Bitcoin. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais ça reste quand même plutôt encourageant. Maintenant, du côté de la vue un peu plus court terme sur notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en réalité, on voit qu'on est en train de faire une petite phase de latéralisation. Alors, je vous la dessine, elle est là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en vue court terme, on a actuellement des bandes de Bollinger plutôt resserrées, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce graphique. Eh bien, on a ici une petite latéralisation. Donc là, en réalité, il faut surveiller ces zones-là. Les 83 112 et ici, les 85 912. Tant qu'on gravite entre ces deux niveaux clés, eh bien, il n'y a rien, il n'y a aucun signal d'achat, aucun signal de vente. On peut très bien rester là-dedans pendant encore quelques temps, pas de problème, on latéralise. Maintenant, à un moment donné, les bandes de Bollinger sont compressées, à un moment donné, on aura un mouvement de sortie. Et un mouvement de sortie relativement volatile. On espère que ce sera une sortie vers le nord. D'ailleurs, c'est là, hein, on est en train de s'y diriger actuellement. Alors, bien sûr, il y a quand même la résistance dont je vous parlais tout à l'heure, les 85 016. Mais en tout cas, on est en train de prendre cette belle petite direction et ça ferait plaisir vraiment de breaker par le haut parce que derrière, c'est les 88 000. Je vais vous donner les targets, hein, d'ailleurs, comme ça on va les avoir ensemble. 86 322, 88 000, combien c'était 88 035, puis par la suite 89 631, puis le bas du biseau, du range ici, donc le 92 500 dollars. Et je rappelle, hein, bien sûr, si on arrive à repasser au-dessus des 92 500, ce serait une excellente nouvelle. Je rappelle aussi d'ailleurs, il faut le noter, que en vue mois, on est pour l'instant sur une configuration tout à fait magnifique. Il faut quand même le noter, hein, on est toujours complètement bullish avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Pas de souci particulier. Un retest de la cassure du canal par le haut. Franchement, c'est très très propre. Pour l'instant, d'un point de vue mensuel, je ne suis pas du tout inquiet. S'il y a de l'inquiétude à avoir, c'est plus sur la vision un peu plus moyen terme, même si actuellement on voit qu'on est en train de tenter vers le nord, de casser vers le nord le biseau. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas gagné, donc à la rigueur, le point d'inquiétude, il est plutôt sur la vision long terme, parce qu'effectivement, on le sait, pour l'instant, on est toujours sur une vision long terme plutôt négative, hein, on fait que chuter depuis le 20 janvier. Donc là, pour l'instant, il va falloir vraiment casser des niveaux clés pour reprendre une tendance haussière moyen terme. Et donc ces niveaux clés, je les redonne, c'est ici la zone de résistance des 88 035. Si on récupère ce niveau clé, on casserait alors la tendance baissière moyen terme pour pourquoi pas enfin avoir un momentum un peu plus bullish qui pourrait nous emmener, pourquoi pas, aux 90 000, 100 000 dollars, pourquoi pas dans les prochaines semaines, affaire à surveiller.
En tout cas, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Du coup, ça vous dit de jeter un petit coup d'œil du côté du Solana? Allez, on va se le faire. Un petit point rapide sur le Solana. Bon, pour l'instant, on continue d'évoluer, hein. Vous le savez, on l'avait vu ce matin, on est dans un range actuellement du côté du Solana. Pour l'instant, ça n'a pas trop évolué, hein. On continue de stagner. Alors, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Enfin, pardon, à l'intérieur plutôt. On est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc tant mieux. Tant qu'on est à l'intérieur, ça nous permet de revenir rechercher ici une résistance à 132,45. Et si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher ici le haut du range à 143 $. Je rappelle que ces 143 $, c'est le niveau clé qu'il va falloir péter pour que le Solana puisse enfin s'exprimer, enfin reprendre de la force. On espère, parce que je rappelle que là, on est repassé sous des niveaux clés 2024. Donc, il faut absolument regagner ces niveaux clés au plus vite si on veut vraiment avoir un espoir d'une potentielle remontada. Donc, affaire à surveiller de très près du côté du Solana. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour refaire un point sur la partie macroéconomie, pour voir toutes les news crypto. Vous le savez, hein, quand c'est le matin, on voit les news. Quand c'est le soir, c'est focus sur la partie analyse technique. Et excellente fin de journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.